Tu veux une feuille Où qu'est-ce que t'as? Tiens. Tiens. Ah, il y a encore une nouvelle feuille. Ouais, bien sûr. Il s'était plaint, lui, quand je prenais. Alors, donc, on a dit, la chayou daletlo, yaftsir bechavero sheisad raimo, ou yodea sheno soet. Tu sais, t'invites quelqu'un à la maison, tu sais qu'il vient pas, il va jamais, il va venir chez toi. Ni la cache-route, ni l'ambiance. Il n'aime pas le kidouche, le Shabbat, quand il y a un fond sonore de télé. Tu sais qu'il va pas venir chez toi. Et il dit dans la parenthèse, Ilou aya so'aed lo aya maftirbo. Si tu savais qu'il allait accepter, tu n'aurais pas tellement insisté, quoi. Tu dis, ça m'embête qu'il vienne quand même. Ouais. Aval belo hefser, mais sans insistation. Moutar lo marlo param mushtaim. Bon, après limite, tu veux pas manger à la maison? Non, non. T'es sûr? D'accord, super. Aval bishen darato chez Khalimo. Même que j'ai vraiment pas l'intention qu'il mange à la maison, ce monsieur. Qui sait au gvodo chez Mechabdo, les Cholimo. Tu vas ne pas l'inviter des fois. Tu dis, ah, ma femme elle est partie en voyage, truc. Non, non. Ah, t'es tout seul, tu viens manger à la maison? Non, non, c'est bon, non. T'es sûr? Non, non, c'est bon, non. Mais si c'était quelqu'un, un truc, mais non, non, je te laisse pas. Allez, tu es à la maison, bisous. Non, non, impossible, allez, non. Alors, tu sais qu'il va refuser, t'insistes, t'insistes, t'insistes. Alors, le mec, il dit quand même, c'est gentil, il va dire ça, tu sais. Philippe, tu sais ce qu'il m'a fait, tout ça, il m'a insisté. Oh, c'est gentil, il faudra lui quand même chose à l'occasion parce que ça marche. Velo yarbelo beti krovet veodea bosheno mekabel. Ou bien quelqu'un lui propose des cadeaux, des trucs, il refuse. Ouais. Ilou aya. Mekabel, lo yamarbelo. Si tu savais qu'il allait recevoir les cadeaux, tu n'aurais pas tellement insisté. Aval, im ou chaviv ala benyan, shaya marbelo im aya mekabel. Si maintenant il est appréciable à mes yeux que Alvaï qui reçoivent, à la vaille, ah levaï, וכן אם היה מפציר בו לסעוד עם הסועד. Si maintenant, sachant qu'il aurait accepté, j'aurais insisté. Alors même qu'il refuse, j'ai le droit d'insister, parce qu'Alvaï qu'il accepte. T'as compris ou pas, Jonathan? Même si tu sais qu'il va refuser, mais tu te ferais un plaisir. Tu aurais un plaisir malicieux de l'inviter. Et tu sais qu'il va refuser. Il dit, ah, Albaï qu'il accepte. Alors, si vraiment tu veux vraiment pas l'inviter à la maison et que tu insistes, là, t'es un truand, quand même. Alors, c'est Manienne, tu comprends cette halakha, toi, Jonathan, ou pas? Non, non, parce que t'es sûr qu'il va pas venir. T'es sûr. Alors. J'aimerais bien qu'il vienne. Non, d'accord, mais t'es sûr qu'il va refuser? Pourquoi c'est pas que de votre date? Arrête, le mec, il va devoir faire tatov pour quelque chose que c'est sûr que tu pensais pas faire. Parce que c'est sûr qu'il va pas accepter. Non, tu aurais aimé le faire. Et maintenant, il te dit oui. Tu dois être plaisir. C'est comme un peu le. Mais c'est sûr qu'il va dire. Non, mais c'est sûr qu'il va dire non. Un peu le cas du tonneau. Si la personne est ravie
je l'aurais fait pour lui. Alors, Comment tu comprends ce tonneau? La personne que j'aime bien, j'aurais fait pour lui. j'aurais été capable de le faire pour lui, quoi. Et si il arrive à ce moment-là, bon, là, c'est vrai que c'est moi en cas de l'invitation, c'est moi qui. Ah, il dit comme toi, Nathan, t'es trop fort. Il dit מותר להפציר בו ולסעוד ולהרבות לו תקרובת שאין זו גנבת דעת. למה? כיוון שהוא חביב עליו באמת והוא מבקש באמת לענות אותו, באמת je vais lui faire plaisir. ואין מונע מצידו, c'est pas par rapport à moi. Moi, Mitsidi, je veux l'inviter, c'est lui qui bloque. Et si maintenant, tu vois, j'ai une bouteille avec de l'huile, à l'époque, j'ai l'habitude de se passer de l'huile. Tiens, tu te mets un peu d'huile dans les cheveux, tout ça, sur le visage. Ah, c'est gentil. Et c'est un ami vraiment, j'adore cet ami-là. Et je lui dis, tu veux de l'huile? Je sais qu'il refuse. Et il n'y a rien dans la bouteille. Mais c'est vraiment quelqu'un que si j'avais, j'aurais donné. J'ai rien à ajouter. Alors? Et là, c'est sûr qu'il va refuser. T'es sûr qu'il va refuser? Mais s'il accepte, ça a l'air bête. T'as l'air bête. Mais non, non. Que t'aies l'air bête, Jonathan, c'est des choses qui arrivent. Souvent. Non, pas souvent. C'est vraiment. Je crée la situation pour que ça puisse se faire. C'est pas si simple. Pour d'autres, ça se fait tout seul. Toi, il faut faire toute une stratégie. Ouais. T'entends ou pas, Jonathan? Donc, t'es sûr qu'il va refuser l'invitation? T'as le droit de l'inviter, même que t'es sûr. Il habite loin, ici, il pleut. T'es sûr qu'il va refuser. Ouais. Et là, t'es sûr qu'il va refuser l'huile aussi. Mais il n'y a rien dans la bouteille. C'est quoi la différence? C'est dans l'invitation, si finalement il change d'avis, qu'il vient, avec plaisir, je peux le réaliser. C'est quoi la svara? Hein? Là, tu es en train de dire un chilouk. C'est quoi la svara? Alors donner quelque chose. Ouais, je peux plus le faire. Je peux plus faire la chose. La bouteille, il peut s'en apercevoir, l'autre, il ne peut pas s'en apercevoir. Non, c'est pas du tout la svara de Nevada, ça, José. C'est un problème. Tu parles d'un problème. Ah, je suis en train d'accepter. Mais c'est pas ça que Nevada. Nevada, même si c'est sûr à 100% qu'il va refuser, c'est assaut. Si la bouteille est vide, ça veut dire qu'on ne veut pas vraiment qu'il la prenne. Si, je veux me mettre. Ben non. Je veux. S'il la prend, là, on est mal. D'accord, mais c'est qu'il va la prendre. Mais regardez, vous parlez d'autre chose. S'il apprend, on est mal, mais c'est parce qu'on est mal qu'on a fait que Nevada très attractivement. C'est un autre problème. On passe pour un abruti, c'est tout. C'est un métier connu de passer pour un abruti. Si on veut vraiment qu'il le prenne, il faut qu'il y ait des conditions pour qu'il puisse le prendre. Mais c'est sûr qu'il va refuser l'invitation. C'est sûr qu'il va. Je lui propose, du tabac à priser. Ouais. Et je sais que il n'est pas aîné. D'accord, mais j'aimerais vraiment lui donner du tabac à priser, mais vraiment j'aimerais. En années, je lui fais ça et tout. Et je sais qu'il refuse, mais j'insiste. Allez, prends, allez. Bon, peu importe. Et là, j'en ai plus dans ma tabatière. Je peux pas dire j'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai plus. Et je lui propose quand même. Mais il refuse. Je suis pas du tout d'accord avec votre argument. Ouais, mais s'il accepte. Pas d'argument. Je passerai pour un abruti. On parle pas maintenant il n'y a pas une halakha qu'on n'a pas le droit de passer pour un abruti. Qu'est-ce que je recherche?
Il n'y a pas d'halakha comme ça. Qu'est-ce que je recherche? C'est mon intention. Dans le cas où je l'invite, c'est vraiment de vouloir l'inviter, c'est vraiment envie qu'il vienne. Pour qu'on puisse dire, et Nathan il veut dire comme ça avec les sourcils, il dit, puisque pour qu'on puisse dire que c'est vraiment mon intention d'inviter, c'est qu'il n'y a aucun empêchement de mon côté. Sans, je ne suis pas vraiment amitié. C'est vrai que je l'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup et j'aurais vraiment voulu lui en mettre plein le nez. Mais il n'y a rien dans ma tabatière. Il n'y a rien. Quand est-ce que je ne suis pas un truand? C'est quand, Bémet, je veux l'inviter, je peux l'inviter. Je veux l'inviter, je peux l'inviter. Tout le problème, c'est lui qui ne veut pas. Mais c'est son problème, c'est pas le mien. Mais comme maintenant, je veux lui donner du tabac et j'en ai pas, donc le problème vient de moi, il vient pas de lui. Quand l'empêchement il vient de lui, c'est pas grave. Moi, j'ai fait mon maximum pour lui mettre devant lui quelque chose. Mais là, c'est un peu du mensonge, quoi, c'est-à-dire. Quand tu proposes à quelqu'un que tu sais qu'il va refuser, c'est pas du mensonge. Celui qui veut pas. Mais là, c'est du mensonge que tu proposes un truc que t'as pas. Alors, dans les mots, sors shemen mi parze vu rekan. Les ficheux diabo chez nos rotse la sourd. Comme je sais qu'il veut pas, du tabac prisé, alors je lui propose, tiens. Av chez imaya rotse la sourd, ayanoten lo. Nefa. Mikakam arshav eno mevakesh be'emet. Lenoto. C'est pas Emet que je veux lui donner. Qui est monea mitsido. De mon côté, j'ai un problème. Chez à part Rekan, parce qu'elle est vide ma tabatière. Venbo shemen yarziklo tovabechinam. Donc, il aura de la karatatov envers moi, sans que ça soit justifié, parce que moi, je pouvais pas lui donner. Même que je l'aime, et que j'aurais voulu lui donner, mais j'ai pas. C'est logique en même temps. C'est quoi, c'est logique. Ah, merci, Nathanaël. Comme tu as tellement l'habitude que je dis des choses illogiques, là, tu as voulu corriger le tir quand même. Merci, Nathanaël. Je suis content. Hein? Non, Nathanaël qui parle aussi. Il n'y a pas que toi, Nathan. Les bêtes à Avel. Tu vas chez l'endeuillé avec un paquet cadeau qui est vide. Parce que tu sais qu'il ne va pas te le demander. Ils ont déjà tous apporté à manger. On apporte à manger à l'endeuillé. Et elle va dire, ah tiens, pose le poulet là-bas. Oui, il n'y a plus de place sur le chaïch. Plus de place. Le frigo, il est rempli à ras-mort. Qui הרבה הביאו לו כבר לעבורתו בסעודה ראשונה שהאבל אסור לאכול משלו, וכל העם מברין אותו וסבר האבל שגם זה הביא לו ויחזיק לו טובה בחינם. C'est gentil, il a mis un gros paquet. Hein. Je sais pas ce qu'il y avait dedans parce que je lui dis qu'il n'y avait pas besoin, mais c'est gentil, il a mis un gros paquet quand même. Hein. Mamash, toda rabba. Fallait pas, non, mais c'est normal. Kivan she'arshav lo hevi kloum af sheyam hevi. Même que je l'adore, j'aurais voulu lui donner, mais ça j'ai rien amené. J'ai amené du vent, et ça en avait suffisamment. Toute la était ouverte. Veim ou ose ken kedé le chabdo ben abriot. Si maintenant j'amène le paquet parce que tout le monde amène, il dit, ah, t'as vu? Je savais pas que Roger était. Il considérait pas tellement ce monsieur. Tu sais, il est venu les mains vides. Ah, donc ils vont se poser des questions sur le monsieur. Tiens, Roger, quand il n'amène pas de cadeau, c'est que il y a un problème, quoi. Donc si maintenant, la raison pour laquelle tu n'amènes pas, enfin tu amènes un faux cadeau, c'est pas pour toi obtenir le merci. Quand c'est pour toi obtenir, tu n'as pas le droit. Mais quand c'est dans son intérêt, pour pas que les gens ils se posent des questions sur l'autre, c'est permis. Parce que c'est pas pour toi, c'est pour lui.
T'as compris Nathan ou pas? C'est logique, hein, en fin de compte, Nathanaël. Mais il n'y a pas le micro. Je dis pas que je préfère parce que je t'aime bien. Non, j'ai dit Mais- c'est logique, mais pourquoi l'accent allemand? Pourquoi l'accent allemand? Ouais. Je sais pas en fin de compte, je sais pas ce qui m'est arrivé. Ah. Peut-être parce qu'il y a Jonathan qui est tout seul dans le Beth Midrash, je veux qu'il me comprenne mieux. Il a des origines spéciales. Ve'im ou seken. Là, je suis en yichoud avec un Allemand. Pour la Deuxième Guerre, c'était dangereux. Ve'im ou seken. כדי לכבדו בני הבריות מותר, וכן בכל דבר שעושה כדי לכבדו בני הבריות, אין בו משום דבר דעת. Quand c'est pour faire du kavod à la personne, alors c'est pas pour moi, je l'arnaque pour qu'il me soit redevable. C'est pour lui, alors tu veux pas que les gens ils se posent des questions sur lui, ou que les gens ils disent ah, c'est beau, t'as vu le gros cadeau qu'il a amené, pff, pour lui. Ils vont être marchés de la personne, ils vont la considérer. Voilà. Quand tu dis, Nathan, que l'accent allemand, il n'était pas logique. En quand tu dis, le Ishlach, les Chavero, Chavit Yain. Un chidouche quand même, je sais pas le cas de Ah, voilà. l'invitation là. Non, c'est pas un petit- Vas-y, pose ta question, Jérémy, malgré ton absence physique. Oui. Ouais, je sais pas, il lui donne rien au final. Il sait très bien que. Pour quelle raison il le fait en fait? Voilà, c'est quoi sa raison? Il sait très bien qu'il va refuser la personne en face. Ouais, bah, Caniré, il tente son coup, quoi. Ah non, Ou il tente son coup, il veut lui témoigner son amour, quoi. Mais le seul problème de cette invitation, c'est parce que toi, tu refuses. Moi, je t'aurais bien invité, quoi. Donc, moi, je veux témoigner L'autre, il a déjà mon peut-être amour, invité, mon... L'autre, il a invité. Benjamin, regarde, il y a des feuilles dans le sac. J'ai vu trop kiffer. T'as trop kiffé quand tu t'es assis, j'ai besoin de te... Évidemment, évidemment, monsieur. Bien sûr, vous avez raison. Alors là, Il y a les lachotes du Shulchan Harav. quand il m'a accompagné. En fait, chez moi, je sortais de chez moi. Il m'a Bon, l'autre, il a invité, il y est allé. lui. Parce que je te sens déjà embrouillé. Tiens. Ça va, José? Ouais, José, tu doutes, tu reconnais sa voix. Non, je dis que l'autre, l'autre, il a déjà invité. Lui, il est allé chez lui parce qu'il n'a pas de problème de cache-route, de ceci, de cela. Et qu'à son tour, il veut l'inviter, mais ici, qu'il ne viendra pas. Il a déjà invité. C'est quoi, il a déjà invité? Je sais pas. Le cas du Shulchan Harav, c'est qu'il l'invite. Déjà invité, je n'ai pas compris ce que ça rajoute. J'invite Moi, tu quelqu'un. l'invites. Ça fait 10 ans que je l'invite et qu'il ne vient pas. Ouais. Mais bon, moi, j'aimerais bien l'inviter. Et je viens vraiment, truc. Non, c'est bon, moi, j'aime bien manger seul. Moi, j'aime bien manger seul dans le noir et tout. Non, mais viens et tout, et viens. Il faut l'éviter aussi. Ouais. Et là, non, là, je veux l'inviter. Non, mais 2 fois, 3 fois, 10 fois, après, claque-nous à la fin. Claque-menou? Oui, c'est l'anglais. Je connaissais Black Friday, mais Black Claque-menou, je ne connaissais pas. C'est de l'impolitesse de sa part, hein, voilà. Quand tu lui fais Carole et tout ça, bien. Claque-mélo. Non, j'ai mon perroquet, mon lapin, ils vont être tout seuls. Shabbat en plus. Je mange ça, si je lui dis 10 fois, il ne vient pas à la fin. Black Menou. C'est moi. C'est genre comme Black Friday, quoi. En plus, c'est Friday, en plus. Ouais, d'accord. Donc, Jérémy, il n'a pas bien compris, Nachon. Ouais, pas trop, non. C'est quoi le Issour, Jérémy? Le même. Comment tu donnerais le guéder du Issour, Jérémy? Où il est Makir Litova Bechinam? Le Rinam, j'ai un peu du mal ici, là. C'est pareil. Voilà, je vois pas de Issour. Ani Mitsidi, Ani Asiti, un maximum chez Avo. Où il y a Rol Avo, il y a du poulet, il y a du poisson, il y a tout. Où il y a Rol Avo. Si c'est qu'il vient pas. Si lui refuse, c'est son problème. Avonu Bemet, Yachol Arzik Litova. Il peut maintenant être gratitude parce que Bemet, je veux l'inviter. Si lui, il veut pas cet abruti fini, ouais.
il refuse, c'est son problème. Mais est-ce que maintenant il doit dire ah c'est gentil à chaque fois il m'invite, c'est gentil, c'est-à-dire qu'il m'aime bien? Oui, il peut le dire. Il y a de quoi manger à la maison, il y a ma volonté de l'inviter, il y a tout, lui il refuse, eh ben il peut absolument avoir une akaratata envers moi, ça ne pose aucun problème. Il est où ton Issour, Jérémy? S'il te plaît. Ah, si tu recommences, on va changer ta pub. Issour, il est Parce que tu principal, sais qu'il va refuser. Tu le sais. Regarde, José, je demande une svara et tu donnes pas de réponse. Tu dis, il est où le Issour? Il le sait. Je dis, mais il est où le Issour? Il n'y a pas d'issue. Il le sait, c'est pas de réponse, il le sait. Il est où le Issour? Ça s'appelle pas Bechinam. Je peux l'inviter, lui il refuse. Azma. Et s'il a accepté, je serai embêté. Non, Azma, alors il est où le problème? C'est pas caché. C'est le problème à celui qui refuse, c'est pas le problème à celui qui invite. Hein. Il peut avoir de la karatata envers moi. Ma abaya. Mais après, je sais pas. Lorsqu'on voit le cas, on a l'impression qu'il ne le fait pas pour l'inviter, il le fait pour avoir une Akira Tatov, quoi. Pour obtenir une akaratatov? Ouais. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a marqué Imou Chaviv Alav. D'accord, mais. Imou Benet, je l'aime. J'aurais tellement voulu l'inviter. Chez Ayam Arbelo, Imayam et Kabel. Il est embêté à la limite, il refuse. Imayam Arbelo, Imayam et Kabel. Binan chez Ayam Arbelo, Imayam et Kabel. Imayam Aftsir Bo Lisod. Imaya Soed. Fapish Yoder Cherchav Lo Isod. Tu sais que là, il ne va pas venir. S'il n'est pas Chaviv Alav, C'est assourd. et ça change. Ça change tout. Parce que j'ai pas envie qu'il vienne. Non, j'ai tout ce qu'il faut pour c'est Mitsido. Mais j'ai pas envie qu'il vienne, ça m'embête qu'il vienne. Importe, Il se mouche dans la nappe, j'ai pas envie. Mais dans les faits, ça change pas. Ça change tout. Parce que je veux pas qu'il vienne. Donc je suis ramaille. J'ai pas envie qu'il vienne. L'argument que vous avez donné, c'est que Mitsido, c'est que Mitsido que ça refuse, ça bloque. Bah, c'est pareil, de mon côté, tout est prêt. Non, de mon côté aussi, je peux pas qu'il vienne. C'est quoi Raviv? La décision de Raviv, c'est comme ça. C'est si j'avais su qu'il accepte en insistant, j'aurais pas insisté. Ah oui. J'ai pas envie de l'inviter. Si maintenant, quelqu'un, je sais qu'en insistant, il vient, et là, j'insiste parce que je sais qu'il a un empêchement de venir, Oh, c'est lâche. C'est pas beau. c'est pas que c'est pas beau, c'est que Nevada, c'est que je profite de l'information que je sais qu'il va pas venir pour insister. Mais si maintenant, sachant qu'il aurait pu venir en insistant, ouais, donc c'est que je veux l'inviter, j'aurais insisté. Et là, même qu'il peut pas venir, tu dis, ah, pourquoi il fait ça? Je sais pas pourquoi il fait ça. Pourquoi il fait ça? Je sais pas. Peut-être c'était à l'époque une façon d'être mechabed les gens, de montrer de l'amour, ouais. Anilodéa. Anilodéa, pourquoi il fait ça? Anilodéa. Si je sais que la personne ne peut pas venir, que j'insiste, pourquoi il fait ça? Anilodéa. Peut-être qu'au niveau culturel, on fait plus ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est grâce au fait qu'à l'époque, on faisait ça, on apprend une halakha intéressante. Ça se fait encore aujourd'hui? Vas-y, dis-moi un exemple, Nathan. Pourquoi tu parles? Non, il n'a pas commencé la phrase, laisse-le. Tu vas pas pouvoir venir Ah ouais, moi j'ai quelqu'un dans mon entourage très 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 proche. Tout le temps. Ah ouais, mais il faut lui dire quand même. Je sais qu'il va pas venir, moi je lui dis quand même. Tout le temps. Mais s'il venait, ça t'embêterait? Grave. grandir. Ah, ça me prendrait la tête, mais de ouf. Non, mais tu lui dis, tu insistes ou tu insistes ou tu l'invites? Tu insistes ou tu l'invites? J'ai des personnes très proches. Non, juste tu réponds. Non, voilà. Tu insistes ou tu invites? Alors, voilà, et il invite, en plus, il dit 2 fois, pas une fois, 2 fois. 2 fois, c'est pas grave. Si tu étais venu à l'heure, tu aurais vu que c'est pas grave. C'est quoi, 2 fois? Oui, 2 fois, c'est pas grave. C'est kavod. Ah voilà, c'est ça. Kavod. Ouais, Mais d'insister. Ah oui, non, c'est ça. Ça fait dans 3/4 d'heure après la tefila qu'il dit mais non mais viens, non mais viens, non, viens. Insister, on parle pas maintenant de dire tu veux pas venir à la maison? Ah c'est dommage, on a fait la pikaïla aux carottes comme tu aimes. Alors tu le mets mal à l'aise. Et Non, ça, pourquoi, c'est non. pas de la date. Non parce que c'est kavod. Le mec jamais dit jamais tu m'invites. Après là, comme j'avais
Jamais tu m'invites. Jamais. 20 ans compris ensemble, jamais tu m'invites. Ah, vous avez la maison Shabbat? Quoi? Vous avez la maison Shabbat? On va voir si c'est une troisième fois. Quoi? Deux fois, c'est bien, ouais. Et troisième fois, c'est... D'accord. D'accord, il n'y a pas de Parce que problème. je sais que vous Je pouvez. ramène ma mère et mon cousin. Allez. Et mon lapin, bien sûr. Tout sort dans le noir à Shabbat. Il va se déprimer après, il va s'arracher ses oreilles. Amen. Ah, vous comprenez ou pas l'histoire? Le problème de Gnevadat, c'est que ce que je demande, j'en ai aucune intention de le faire. Là, j'ai intention de le faire, que lui, il peut pas, c'est son problème. Pourquoi il fait ça, je sais pas. Hein, Jérémy, tu n'arrives pas à déterminer bien le Issour. Le cas t'étonne parce qu'on n'a plus l'habitude de faire tellement de ça. Mais le Issour, il est où? Pas trop, mais bon, je n'arrive pas à comprendre le cas. Ouais. C'est ça, tu n'arrives pas à comprendre le cas. Parce qu'on n'a plus tellement l'habitude. Encore une fois, on voit dans ces halachot-là, de Gnevadat, dans beaucoup de cas, on voit, on n'a plus tellement ces habitudes-là, quoi. C'est-à-dire, les mœurs sont un peu changées. Mais la définition, tu n'as toujours pas compris, Benjamin, de quoi on parle. J'ai très bien compris. Il y a des gens, ils répètent 6-7 fois. Ils apprennent un Shabbat dire. Et ils sont embêtés que tu viennes. Ouais, ouais. Alors ça, c'est Gnevadat. Donc ça n'a pas changé, ça. On parle d'un autre cas, Benjamin. Ah, c'est pas ça. Que je veux que quelqu'un y vienne. Je veux. Il est où le problème dans ça? Dans ce cas-là, il est où le problème? Je veux que quelqu'un y vienne. Et ça fait 10 ans que je l'invite en insistant des heures. Et il refuse. Mais moi, je suis polonais, je lâche pas le morceau. On me fatigue pas comme ça. Et j'insiste, et j'insiste. Et non, et j'insiste, et j'insiste. Est-ce que c'est Gnevadat? Et j'aimerais qu'il vienne. Alors Jérémy comprend pas bien le cas parce qu'il a du mal à se projeter dans la 5e dimension. Si le mec il veut vraiment qu'il vienne. Voilà, c'est ça qu'on dit. Si je veux qu'il vienne, donc à pas que Nevada, il dit il est gentil comme de m'inviter à chaque fois. Bah oui, je suis gentil parce que j'aimerais vraiment qu'il vienne. Oui, je suis gentil. Le mec, l'abruti fini, le bourrico, hein, qui refuse. Il peut se dire quand même dans son subconscient, son inconscient, des fois même son conscient, que je suis gentil. Et il peut se le dire parce que je veux vraiment l'inviter. Allez où la Gnevadat? Maintenant, juste que toi, Jérémy, tu n'as jamais rencontré un tel bourricot au carré. C'est bien. Mais il peut se dire, il est gentil quand même de m'inviter à chaque fois. Mais qu'est-ce que j'aime refuser? Il aime refuser. Il y a des gens qui aiment refuser. Il aime refuser plus que manger la péla, c'est pas normal. Peut-être qu'Akela, elle n'est pas terrible. Il a raison. Il n'est pas normal. Non. On sait pas. Non, des fois, Bémet. Deuxième ou troisième. Bah, quand j'étais Bachour, il y avait un mec qui pouvait insister, j'aurais refusé jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, mais c'était pas bon, quoi. C'est-à-dire, les jours de jeûne, on mangeait mieux. Ah, voilà, c'est pour ça. Attends, de la soupe avec... il y avait de l'eau et du sel dans la soupe. Et une carotte que l'enfant, il a pris le premier. Richard, qui flottait. Très bien, les amis. Je vous raconterai ma vie privée plus tard. Après, hein. Voilà, ça coûte beaucoup plus cher. Ça, c'est payant, la vie privée. Très, très bien. Lo yishlach leravo chavitien ve-shemen tzaf al pia, mipnei sheizbor she'akol shemen ve-yazmin ochim alav ou batoir. Bon, ça, c'est un autre problème, en vérité. C'est un truc, tu mets la personne un petit peu mal à l'aise, tu entraînes des problèmes. C'est un truc, je sais pas pourquoi il l'a mis ici. Bon, je crois qu'il l'a mis ici, donc il l'a remis aussi. Mais bon, je sais pas comment ça. C'est aussi un truc que vous n'avez pas compris parce que c'est un truc qui n'arrive pas aujourd'hui. Tu offres une bouteille de vin à quelqu'un, mais l'huile, elle déborde. J'adore ce truc-là. Bah, tu mets un peu d'huile dans le vin, bah forcément, sinon. Comment t'allumes tes nérotes? Tu offres un coca, mais tu vas secouer avant. Mais pas du tout, ça je le fais encore. Mais c'est qu'il y a de l'huile qui, je sais pas comment je vais mettre. Mais donc Aurèle, qu'est-ce qui se passe? Ni le dimanche, en retard, truc, t'as amené ta fille, je sais, Asma. Ah, j'ai des bonnes excuses. Amène toujours avec les. Parce qu'après, il s'arrête, ça me. Parce qu'il a acheté son nom. Ah, c'est bien, non, il a piqué à sa femme. Bon, 5 ans, on laisse tomber, les amis. Mais l'idée du cas,
L'idée du cas qu'il faut retenir, c'est des fois tu offres quelque chose à quelqu'un et les gens ils croient qu'il est riche, qu'il est ci, qu'il est ça. Après, tous les irgoun de Zdaka vont lui frapper à sa porte, tu vois. Tu lui offres une voiture, une Porsche, un truc, et il n'a pas l'argent, truc. Non, non, je te la prête, la Porsche. Ça va entraîner des dommages à la personne. Voilà exactement, Khazak. La personne qui se soit ici. Bah vous, maintenant, avec plaisir. Il y a notre ami, mais c'est pas grave. Le Kola Kodem Zoché. Kola Kodem Zoché. Bon, alors on a vu également, on ne peut pas vendre de la peau de bête Nevela en disant qu'elle est shruta, parce qu'on apprend ici que la peau de Nevela, elle n'est pas aussi solide que la peau de Shrita. Tu te rends compte? La peau d'une bête Nevela, elle est moins solide, le cuir, que de la bête Shrita. Donc si tu achètes un blouson en cuir AliExpress, il faut demander au vendeur est-ce que la bête, elle était shritée. Il y a une raison. Ah, c'est quoi la raison? Quand elle est shritée, alors la bête elle était encore high, donc la peau elle était encore solide, mais quand elle est née là, ça fait longtemps qu'elle est partie. Et donc la peau elle a eu le temps de se décomposer un peu. Nevela, la définition de Nevela, c'est qu'elle n'a pas été tuée par un couteau de Shrita. Si on prend un fusil, on lui tire une balle entre les deux yeux. Soit c'est une mort violente, soit c'est une charogne, ça veut dire elle a été tuée. C'est ça, mais ici la différence entre Shrita et Nevela, c'est-à-dire que tout à l'heure on avait Shrita et Nevela. Nevela, c'est qu'elle n'a pas été shritée par un couteau. Mais c'est pas maintenant un cadavre qu'on a retrouvé dans la vallée de la mort dans le Nebraska, c'est pas ça. C'est juste une bête qui n'a pas été tuée par l'abattage rituel. Donc je ne savais pas que ça changeait quelque chose par rapport à la qualité du cuir. Assur le Adam Limkor, on est dans la Chayut Zain, Benjamin, tu as distribué les feuilles. Ouais, voilà. À Aurel aussi. Assour, le Hadab. Assur Adam Limkor, les Ravo Karka, Metalteli. Ah, c'est pour Aurel cette halakha en plus. Assur Adam Limkor, les Ravo Karka, Metalteli, Cheshalav, et Sek Vedin, le Ze Adam, Hachi Yodi'en, ou les Lokéar, Afal Piché, Achariut, Alav, En Adam, Rotse, Sheiten, Maotav. Tu vends un appartement à quelqu'un en réel? Ok. Qu'il va y avoir des mishpatim, des trucs. Même que dans le contrat, il y a écrit que tous les frais de mishpat, tous les trucs, c'est le mocher qui prend ça sur lui. Le vendeur, c'est lui qui prend tous les frais. D'accord? Mais quelqu'un, il n'aime pas acheter un appartement, qu'après, il y a des jugements et des litiges. Ah, tranquille, j'ai un appartement, on rentre dedans. Et je ne vais pas au Beddin après. Hein? Même que je n'ai pas payé un sou. C'est que Nevada. Moi, je pensais acheter un appartement sans Blitraloued. Ça t'est déjà arrivé une histoire pareille, Aurel, ou pas? Ouais, mais je ne savais pas. Ah, tu savais pas? Il s'est plaint, l'acheteur? Non, Parce qu'il a vu sur même. Personne ne savait, quoi. Après, quand il y a des problèmes, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Non, on parle que là, il savait, là, le vendeur. Non, il savait, non, jamais. Nevela, on a dit, c'est une bête qui n'a pas été tuée par l'abattage rituel. C'est quoi le Issour? C'est quoi le Issour dans Nevela? Bah, c'est que c'est pas la même qualité, c'est des mamages Neva. C'est quoi? C'est Ona? C'est quoi? Ouais, Ona, ouais. C'est la même chose. Taref et Nevela, c'est pareil. Pareil. Sauf que, ouais, Taref et Nevela, c'est pareil. Sauf que toi, tu dis Taref sur le cochon et c'est faux. C'est pas Taref, c'est Tamé. Taref, c'est que, quand on dit une Bema ni Trefa, une vache, elle peut être Trefa, une vache. Trefa, mais c'est pas du cochon. Le cochon, c'est pas Taref. Une vache qui a été tuée avec une batte de baseball par un viking excité. C'est tout, c'est ça une vache, une Trefa. Et là, donc, demain, on verra le Issour de Pirkous. On l'a vu dans la Mishnah, Pirkous, c'est quoi sur les parquets, les farkes? On l'a vu dans la Mishnah. Ce mot vous dit quelque chose, mais pas plus. Ouais, parquets. C'est l'ancêtre de Parkinson. C'est quoi parquets? Bon, on verra demain. Vous avez le temps de réviser pour demain. Non, on laisse le suspense.